Shalom la famille, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bah oui, je dis famille parce qu'aujourd'hui vous êtes pour nous une famille, bien plus même qu'une famille. À force de vous retrouver, de vous côtoyer de façon hebdomadaire et ce tous les mois, on a fini effectivement par devenir une grande famille. Ce soir encore, des témoins viendront sur ce plateau partager avec nous un bout de leur vie. Je vous conseille de rester avec nous jusqu'à la fin, mais surtout d'écouter et pourquoi pas être édifié, tout comme nous de façon mutuelle, avant la fin de cette émission. Vous connaissez la formule. Shalom chez vous. Et que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Voilà. On se retrouve avec que du bonheur, toujours de savoir qu'il y a cette chaleur dans le public, ça fait toujours plaisir. Le centre évangélique de la manifestation des œuvres du Saint-Esprit, vous êtes là, applaudissements pour vous très fort. Merci de votre présence, merci de votre visite. Voilà. Malheureusement, vous êtes encore avec nous, mais malheureusement, nous n'avons toujours pas la visite du pasteur, mais sachez simplement que nos fortes pensées vont vers lui et à son épouse. Et même s'il n'est pas là, je pense que quand même son absence est assez bien compensée, puisque nous avons la présence de l'un de vos pasteurs. Shalom pasteur, vous allez bien? Shalom. On parle bien sûr de ce centre, où est-ce qu'on le retrouve, et puis voilà, qu'est-ce que ça vous fait d'être là, en fait, avec nous? Je suis le pasteur K, du centre évangélique La Manifestation du Saint-Esprit, des œuvres du Saint-Esprit. Et l'église est située juste après, à Yopougon, juste après le pont du 16e. Et quand vous allez, avant d'aller au palais, c'est juste après le pont du 16e. Mais c'est clair. Nous sommes là. Ouais. C'est sûr, on ne va pas se perdre. Hein. On pourra vous retrouver assez facilement. Bien. Merci beaucoup, Josué, de passer un excellent moment avec nous. Pasteur Brahima, shalom. Shalom, chers sœurs. Alors, comment est-ce qu'il va, notre pasteur? Dieu est fidèle, par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, il se porte bien. On a bien serré la ceinture. Ouais, il faut la serrer. Il faut bien la serrer. Non, je détends un tout petit peu parce qu'après, vous le constatez, on est plongé dans des situations assez tristes. Donc, je préfère en fait détendre et déjà rigoler dès longtemps. Et puis voilà, Tout va pourquoi bien, pas essayer de soulager aussi nos différents témoins. Alors, c'est parti, Pasteur Brahima, on va recevoir notre premier témoin. Je crois que c'est un homme qui va venir assez rapidement s'installer sur le siège. On peut l'applaudir et le recevoir. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, cher frère. Bonsoir, madame. Comment est-ce que ça va? Oh, ça va bien. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Coussi, coussa. Ça va bien, par la Ça grâce va de Dieu. bien, par la grâce de Dieu. D'accord, on le croit. Et puis on vous donne effectivement, on vous la jette au visage. Hein. La joie du Seigneur doit être votre force. Amen. Alors donnez-nous un joli sourire avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Voilà. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. D'accord, donc vous êtes chez vous, ici en famille. On va vous écouter avec une oreille attentive. Et puis Dieu, certainement, trouvera la meilleure solution pour vous. D'accord? Vous y croyez? Pas de problème. Pas de problème, d'accord. Je vais déjà commencer par vous présenter. D'accord, Alors, vous êtes Théophile. Oui. D'accord, vous êtes âgé donc de 32 ans. Vous n'êtes pas encore marié. Oui. Vous êtes fiancé, mais dans pas très longtemps, logiquement, vous changez de statut. C'est ça, vraiment. D'accord. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Ma présence ici ce soir n'est pas du tout gain. Je tiens d'abord à m'excuser auprès de tous et toutes celles qui vont écouter ce témoignage. Je suis là pour dire à ma fiancée que je mets un terme à notre fiançailles. D'accord. Alors vous êtes là en fait pour rompre vos fiançailles avec votre fiancé. Ça sous-entend qu'elle ne le sait pas. Oui. Et donc c'est sur ce plateau que vous avez décidé de lui annoncer cela. Merci. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes fiancé, Théophile? Ça fait exactement 8 mois que nous sommes fiancés. D'accord. Alors vous êtes fiancé depuis 8 mois, mais que s'est-il donc passé pour que justement, ce qui s'est passé dans votre vie, pour qu'après seulement 8 mois de fiançailles, vous souhaitez justement mettre un terme à vos fiançailles? D'abord, vous l'avez rencontrée où, cette fiancée? J'ai rencontré ma fiancée à la fac. Nous étions dans la même cité, mais pas le même département. Et on se croisait souvent dans les salles d'études, voyant sa détermination pour l'œuvre de Dieu. Elle partait prier souvent pas loin de la cité. C'est en voulant bien la connaître qu'un soir je l'ai suivie. Et c'est dans la prière, dans ce moment de prière, que moi aussi j'ai accepté le Seigneur et je me suis donné à lui.
C'est dans ça que j'ai croisé ma fiancée. D'accord. Mais ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à votre fiancée? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Exactement, je ne lui reproche rien. C'est une fille excellente, bien, je lui reproche rien du tout. Vous lui reprochez rien du tout. Et pourtant, vous nous dites que vous voulez mettre un terme à vos fiançailles. À vous entendre, on aurait dit que vous êtes en train de faire quelque chose contre votre gré. Oui, exactement. Ma famille passe par des moments difficiles. Ma maman est malade et c'est pendant ce temps, chercher des solutions, des voies et moyens pour sa guérison que nous avons rencontré l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a décidé de la suivre en prière spirituellement. L'état de santé de votre maman s'empirait. Oui, oui. Et c'est à quelques semaines de prière, nous avons constaté que la santé de maman s'est améliorée et la guérison s'est ensuivie. Et tout ce que l'homme de Dieu disait sur notre famille s'est réalisé. D'accord. C'est-à-dire qu'il donnait des paroles, en fait, Oui. pour le futur. Oui. Et toutes ces choses se sont réalisées dans notre vie, en fait. D'accord. Est-ce que vous le fréquentiez auparavant, ce serviteur de Dieu? Pas exactement, c'est par le biais de ma mère que j'ai connu l'homme de Dieu. Et donc, jusqu'à ce jour, tout ce qu'il a dit au sujet de votre famille s'est réalisé, enfin, c'est accompli. Bien sûr, c'est ça. D'accord. Et donc, vous avez fini par donner beaucoup de foi à ce que cet homme de Dieu disait. Sincèrement. D'accord. Mais jusque-là, on ne comprend toujours pas pourquoi vous souhaitez mettre un terme à vos fiançailles. C'est un matin, j'ai reçu un appel de l'homme de Dieu m'invitant à une croisade d'évangélisation. Et j'ai aménagé mon programme pour y être. C'est lors de cette croisade d'évangélisation, dans un moment de recueillement, que l'homme de Dieu s'est approché de moi et il m'a décrit la femme de ma destinée. Il a même dit son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité et même son nom de famille. C'est-à-dire qu'il vous donne en fait, il vous fait une description assez précise de la femme qui logiquement devrait être dans votre vie, avec précision sur l'âge, sur le nom, sur la nationalité, sur le nom de famille aussi, tout ça, d'accord. Est-ce que ce serviteur de Dieu savait que vous étiez déjà fiancé? Non, il ne sait pas que je suis fiancé. D'accord. Il ne sait donc pas que vous êtes fiancé. Et si vous avez donc décidé de mettre un terme à cette relation avec votre fiancé aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces informations qu'il vous a données n'ont rien à voir avec votre fiancé actuel. Non. Ce n'est pas son nom, ce n'est pas sa taille, ce n'est pas son poids, ce n'est pas son nom de famille, Non. ce n'est pas sa nationalité. Ce n'est pas elle en un mot. Ce n'est pas elle. Et donc pour cela, vous avez purement, si je comprends bien, et donc sur la base de cette révélation, vous avez purement et simplement décidé de rompre ses fiançailles. Oui, pour ne pas perdre notre bénédiction, je voudrais qu'elle aussi soit heureuse, pour ne pas se marier et puis souffrir dans le foyer après. D'accord. Donc vous pensez qu'il est préférable de lui faire mal aujourd'hui pour justement lui éviter de souffrir toute sa vie. D'accord. Est-ce que vous aimez votre fiancé Oui, aujourd'hui? Je l'aime très bien. Vous aimez vraiment votre fiancé? Je l'aime. Mais pourquoi vous le faites alors? Vous n'avez pas le choix? Je n'ai pas le choix. Je préfère obéir à la voix du Seigneur et souffrir d'éternité, rompre maintenant et attendre après qu'on va se marier et puis souffrir dans le foyer. Vaut mieux maintenant que jamais. Alors quand vous dites que ce serviteur de Dieu a donné en fait, par le passé avait déjà donné des paroles sur votre famille qui se sont réalisées, c'était quoi exactement? Concernant la maladie de votre maman, il avait dit des choses sur vos frères, sur vos sœurs, Oui, concernant la maladie de maman, on a passé par tout, il n'y avait pas de solution. Et on a constaté avec l'homme de Dieu, à quelques semaines de prière, son état s'est amélioré et la guérison a suivi. Et tout ce qu'il disait sur ma famille, sur mes frères et sœurs, on voyait cela se concrétiser dans un bref délai. Dans un bref délai. Voilà. Donc pour des questions par exemple d'emploi, d'études. Oui, tout ce qu'il disait sur ma famille se réalisait. Se réaliser. D'accord. Alors, est-ce que votre fiancée, vous pensez qu'elle comprendra votre démarche? Sincèrement, je sais bien que ça fait mal, mais je pense bien qu'elle doit comprendre. D'accord. Alors cet homme de Dieu,
Vous ne partez pas dans son église? Non, non. Vous avez votre église avec votre pasteur? Bien sûr. D'accord. Votre fiancé le connaît? Non, non. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, non, vous ne lui avez jamais parlé en fait de votre fiancé. D'accord. Et donc ce soir, vous êtes là pour annoncer à ma fiancée que je voulais mettre un terme à notre fiançailles. À vos fiançailles. Donc combien de temps est-ce que vous vous mariez justement? Logiquement, vous deviez vous marier. On doit se marier dans 1 mois. Et ça veut donc dire que les choses sont vraiment avancées. Bien sûr, bien sûr. Vous avez déjà fait la dot, la présentation à l'église? Oui, la présentation à l'église, les cartes d'invitation sont lancées, mais je n'ai pas de choix. Vous n'avez pas le choix. D'accord. J'espère en tout cas que votre fiancée comprendra cette démarche. Comment elle s'appelle, votre Bénédicte. Bénédicte. D'accord. J'espère en tout cas qu'elle comprendra votre démarche. On va l'accueillir, d'accord? Vous êtes prêts? Vous allez respirer un bon coup. Ça va pas être facile, hein. Respirez un très bon coup. Là, c'est bon, vous êtes prêts? Oui. On peut la faire venir? C'est parti. On fait entrer Bénédicte, s'il vous plaît. Avec vos applaudissements, oui. Bonsoir, Bénédicte. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Voilà. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation sur ce plateau, une invitation qui a été lancée par votre fiancé. Alors, Bénédicte, vous avez 26 ans. Oui. 26 ans, vous êtes employée à votre propre compte depuis 2 ans maintenant. Et vous répondez, comme je l'ai dit tout de suite, à la convocation de notre fiancé. Vous vous mariez dans 1 mois, il nous a dit. Alors, comment les choses avancent à ce niveau? Les choses avancent très bien par la grâce de Dieu et nous sommes vraiment impatients que ce jour arrive pour qu'on puisse vraiment vivre notre amour. Wow. 1 mois, c'est vrai que c'est pas très long, ça passe très très vite. Hein. Donc il y a forcément tout ce stress qui accompagne l'organisation d'un mariage. Vous le ressentez, ce stress-là, dans les démarches. Est-ce que vous avez constaté, Bénédicte, en fait, un changement d'attitude au niveau de votre fiancé depuis quelque temps? Non. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Alors, ces temps de fiançailles avec lui, comment est-ce que vous les avez passés? On a passé bien, comme de bons chrétiens. Nous sommes fréquentés, nous avons eu de bons moments en famille. Voilà. Nous avons participé ensemble à des concerts, à des programmes de prière. Bien sûr, tout ça pour créer en fait la proximité. Ouais. Tous les moments que nous avons passés, en tout cas, sont très bons, très bons. Votre fiancé, vous nous le présentez un tout petit peu. Quel type d'homme est-ce qu'il est? C'est un homme généreux. Il est vraiment très, très amoureux et il est constamment à la recherche du Seigneur. Et cela fait qu'il va à tous les moments de prière, à des grandes croisades aussi d'évangélisation. Voilà. Il a la main sur le cœur. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait vous faire mal aujourd'hui, de la part de votre fiancé? Qu'est-ce qui pourrait vraiment vous faire le plus mal? Je pourrais dire sans hésiter de perdre mon homme, franchement. De perdre votre homme. D'accord. Je ne vais pas trop vous faire parler, parce que vous êtes là beaucoup plus pour écouter, en fait. Voilà. Si vous répondez à une convocation, c'est bien parce que quelqu'un d'autre a demandé à vous parler. Alors, je signale que vous avez répondu à cette convocation sans connaître la raison véritable. Hein. Et donc, je pense qu'il est temps de laisser la parole à votre fiancé Théophile, voilà, pour sa déclaration. Qu'est-ce qu'il a d'aussi important à vous révéler? Théophile, votre fiancé est là, donc voilà. C'est parti. Bénédicte. Oui, Théo. Sincèrement, nous avons passé de bons moments ensemble. Tu es une belle femme. Sincèrement, ce que je voudrais te dire ce soir... Est-ce que vous l'entendez bien, ce qu'il dit? Parlez un peu plus fort, là, qu'elle entende bien. Ce que je vais te dire ce soir, sincèrement, je suis peiné d'abord de le dire, mais on n'y peut rien contre la volonté de Dieu. Sincèrement, l'homme qui va t'épouser aura de la chance. Attends, comment l'homme qui va m'épouser? Tu sais qu'on se marie dans 1 mois. Et je sais, tu as de la chance. Sincèrement, c'est pas facile à le dire,
comme je le disais, j'ai le cœur meurtri. Je sais que ça fait mal. Mais il faut que je puisse le dire. Je suis là pour t'annoncer que je vais rompre nos fiançailles. Excuse-moi, Théophile. Je crois que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, tu as bien entendu, sincèrement. C'est difficile à accepter, c'est difficile, sincèrement. Mais il faut que tu le saches. Je suis là, je veux mettre un terme à nos fiançailles. Théophile, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Tu ne m'aimes plus, c'est ça? Non, pas ça. Ou bien tu as trouvé une autre? Sincèrement, c'est pas du tout ça. Il y a un problème avec la famille? Il n'y a pas ou de bien... problème avec la famille. Mais c'est quoi le souci? Tu connais l'homme de Dieu que je t'avais parlé? Lui qui a prié pour maman. Ah, oui. Oui, il t'avait une fois dit qu'il m'avait invité à une croisade d'évangélisation. C'est lors de cette croisade d'évangélisation qu'il m'a décrit la femme de ma destinée. Son nom, son âge, sa nationalité et même son nom de famille. Et ce n'était pas toi. Attends. Non. Théophile, dis-moi que tu blagues, c'est ça, non? Je blague pas, c'est la vérité. Il faut l'accepter comme ça. Je sais que c'est difficile, mais il faudrait que tu l'acceptes. L'homme de Dieu t'a dit que je ne suis pas la femme de ta destinée, c'est ça? Oui. Attends, mais Théophile, comment tu peux croire à ce genre de choses-là? Non, je crois que tu me fais une blague. Mais tu sais bien que tout ce qu'il a dit... Tu m'arrêtes ça! Comment ça, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit? Un homme de Dieu, quand tu venais vers moi, tu étais convaincu, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui a changé? Tout ce qu'il dit sur ma famille se réalise. Je ne veux pas m'embêter. Tu m'arrêtes ça, Théophile! Dis-moi la vérité, s'il y a un autre problème, tu me dis. Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que tu n'es pas sincère avec moi. Tu m'arrêtes ça. Théophile, est-ce que tu te rappelles au moins, est-ce que ça vient en ton esprit que c'est dans un mois notre mariage? Je sais tout ça. Tu sais que les cartes d'invitation ont été distribuées. S'il te plaît, ne me rappelle que pas. Que les tâches ont été distribuées, que nous avons été présentés devant l'église et devant la famille. Pardon, ne me rappelle pas tout ça. Je sais, mais je ne peux pas. C'est seulement, je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu sois heureuse. Même si ce n'est pas avec moi, c'est seulement l'homme. Théophile, je ne veux pas être avec un autre homme. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Théophile, s'il te plaît. Attends, dis-moi. Dis-moi, si tu veux, on va encore retourner dans un temps de prière. Je crois qu'on a besoin de prier. Ma décision est prise, sincèrement. Je ne peux rien. Sincèrement, accepte cela, sincèrement. Théophile, c'est sûrement une attaque. Je t'en supplie. S'il te plaît, Théophile. Attends, est-ce que tu penses à moi? Théophile! Théophile, je t'en prie. C'est seulement l'homme de Dieu. C'est seulement tout ce qu'il a dit sur ma famille, c'est réalisé. C'est seulement comprends cela. Et puis, c'est seulement cherche quelqu'un qui va te rendre heureux. C'est seulement moi aussi je vais être heureux. C'est seulement. C'est seulement, je sais que ça fait mal. Mais il faut que tu l'acceptes. Il faut accepter seulement. Je te demande pardon. Théophile, je t'en supplie, ne me donne pas cette honte-là, Théophile. Je t'en supplie, Théophile. Théophile, regarde-moi, Théophile. Théo! Je sais que c'est difficile pour toi, mais il faut l'accepter, c'est seulement. Il faut l'accepter. Théophile, tous ces moments. Il faut l'accepter, c'est seulement. C'est difficile. Je sais que c'est difficile, mais s'il te plaît, accepte cela. Accepte cela. C'est pour notre bien que je fais tout cela. Je veux que tu sois heureuse, sincèrement. Je veux ton bien. Je ne veux pas qu'on souffre dans le foyer. Tout ce que l'homme de Dieu dit se réalise. Si je m'entête, sincèrement, l'avenir, l'avenir va nous réserver. Sincèrement, je t'en supplie. Je sais que ça fait mal, mais il faudrait que tu l'acceptes. Théophile. 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 C'est seulement pardon. Il t'en supplie. Assieds-toi. Il t'en supplie. Il t'en supplie. Il t'en supplie. Bénédicte, s'il te plaît, tu peux te rasseoir sur ton siège? Ou sinon, tu viens me rejoindre là. Viens t'asseoir près de moi. Allez, viens ici. Viens t'asseoir.
Ça ira. Hein, on va trouver une solution. D'accord. Waouh. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à l'endroit de Théophile, mais enfin, je pense surtout à l'endroit de Bénédicte, hein, qui est toute bouleversée sous le choc. Voilà. Shalom, mon frère. Vous allez bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, vous souhaitez vous adresser à qui? À Bénédicte ou à Bon, d'abord à Théophile. Théophile? D'accord. Voilà. J'aimerais dire à Théophile que nous sommes dans les derniers temps et un homme peut se faire appeler un homme de Dieu, mais le Seigneur nous a demandé d'avoir le discernement de l'esprit. Une parole peut venir de quelqu'un et toi à qui le Seigneur a demandé d'avoir le discernement de l'esprit, tu peux aller prier. Dieu, il est un. Son esprit est un. Ce qu'il a dit à Pierre, il peut le dire aussi à Jacob. Tu vois un peu? Donc, si quelqu'un te dit que aujourd'hui, je te donne le nom de telle personne, et ce n'est pas la femme de ta destinée. Il y a des personnes aujourd'hui qui vont voir des marabouts et qui lavent leur visage et puis ils donnent des révélations qu'ils arrivent. Le diable aussi donne des révélations. C'est pour dire quoi? Que si quelqu'un t'a donné une révélation, toi, va dans ta chambre dans le secret et tu pries. Ce que le Seigneur va te dire, c'est ce que tu vas faire. Et puis quand quelqu'un te dit quelque chose, tu approches ta fiancée et tu lui dis, ah, voici ce que j'ai reçu, mais nous allons prier. Si tu l'aimes réellement, c'est ce que tu dois faire. Et non venir dire que non, aujourd'hui, telle personne m'a dit ceci et je veux rendre pas ça. Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est de prier le Seigneur et de croire seulement qu'à la parole que le Saint-Esprit va mettre dans ton esprit et non à ce qu'un homme va te dire. Sois béni, mon frère. Merci beaucoup. Voilà, une autre personne, une autre intervention. Shalom, ma sœur. Ah oui, allez, pasteur Aka. Ok. Voilà, Théophile qui vient subitement annoncer à sa fiancée qu'il ne veut plus en fait d'elle. Et pourtant, on voit qu'il est en souffrance. Ok. Je voulais dire au frère Théophile qu'on ne se marie pas sur la base d'une révélation. On se marie par conviction. Et si il a aimé, jusqu'à 8 mois et 1 mois, ils vont se marier, et que quelqu'un lui vient lui dire que c'est par révélation que j'ai trouvé ceci, est-ce que cette dernière qu'il a dit que tu vas rentrer demain, tu ne sais même pas si elle est convertie, si elle aime le Seigneur, si elle a la crainte de Dieu, tu vas t'engager dans une révélation et dans un mariage révélé, et demain tu vas te surprendre dans une situation révélée. Ça veut dire que tu ne sauras même pas quoi faire et tu vas regretter celle que tu as laissée auparavant. Je voulais dire simplement, mon frère, mieux vaut rester avec celle que tu connais que de rester avec celui ou celle que tu ne connais pas. Que Dieu le bénisse. Amen. D'accord. Voilà, je veux avoir l'avis d'une sœur. Shalom. Shalom. Moi, je voudrais dire aux frères qu'on ne se marie pas sur révélation. Lorsqu'il croisait la sœur, ce n'est pas par prophétie qu'il est allé vers elle. La Bible dit que quand une parole est donnée, il faut la mettre devant la parole pour examiner ce qui est bien, du mal et du faux. Si l'homme de Dieu a dit des choses qui sont arrivées, ce n'est pas sur ça qu'il doit se baser. En toute chose, avoir le discernement, rentrer dans la prière, prendre des moments de jeûne sur le faux, demander ce que Dieu veut véritablement pour nous. Parce que tu ne veux pas marier une personne parce qu'on t'a donné sa nationalité ou bien son âge, sa taille et autres, mais est celle qu'elle a. Demain, ça peut agir. Il y a des actions que nous posons aujourd'hui qui agissent demain. Qui prend tout cela en compte. Donc pour vous, en tout cas, c'est qu'il retourne voilà, encore dans la présence de Dieu. Une autre intervention, la dernière, avant de donner la parole au pasteur. Shalom, frère. Shalom. C'est vrai qu'on peut se marier quand Dieu le veut et parce que Dieu même a donné le mariage. Ils ont demandé à Jésus si parmi ceux qui ont cotisé la femme qui va marier celle-là au ciel, Jésus leur a dit qu'au ciel, il n'y a pas de mariage. Donc le mariage se passe entre nous. C'est l'amour. En tout cas, j'aimerais parler à notre frère, vraiment de prier. C'est Dieu qui donne la femme. Et celui qui a trouvé la bonne femme a trouvé tout pour la vie. En tout cas, du courage à la sœur. Rentrez en prière, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. On peut s'applaudir très fort. Merci beaucoup. Re-shalom, pasteur. Oui. Re-shalom, pasteur. Shalom, Claudia. Donc voilà, alors pasteur, là, ce soir, on a encore une situation. Voilà, un problème
deux couples, une question qui ramène encore sur le plateau ce soir la question du choix du conjoint. Voilà, donc je pense qu'il y a certainement beaucoup de leçons qu'on pourra tirer à partir de l'analyse que vous allez faire de cette situation. Alors, pasteur, déjà d'entrée de jeu, à qui est-ce qu'on souhaite s'adresser en premier? Je m'adresserai aux deux. Je crois qu'avec l'intervention des uns et des autres, il devait déjà comprendre qu'il est dans l'erreur. La Bible dit dans Proverbes chapitre 20, verset 25, que c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. Le mariage est un engagement sacré. Ce n'est pas du jeu. Moi, je pense que quand on parle du sujet du mariage, on doit vraiment réfléchir. Lui, s'il y a des divorces en milieu évangélique, c'est à cause de ces genres de légèreté. Aujourd'hui, Dieu a parlé, demain, Dieu n'a plus parlé. On est dans son église, on a prié, Dieu nous a donné la révélation, on est engagé avec tel, demain, quelqu'un de Dieu vient dire autre chose et on prend une autre décision. Il y a trop de désordre dans le milieu chrétien parce qu'on a tendance à écouter toutes sortes de voix. Je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux avec la question du mariage. Celui qui leur a parlé est d'une autre église. C'est un homme de Dieu qu'il a rencontré lors de la maladie de sa mère. Exactement. Il a une assemblée. Il a un père spirituel. Je suppose que s'ils sont à ce stade des préparatifs de leur mariage, ça veut dire qu'il y a eu un comité qui les a suivis. Le pasteur les a suivis. Voilà. Donc, il faut approcher le pasteur qui nous a encadrés, qui est notre père spirituel, parler avec lui, essayer d'échanger avec lui. Si une autre voix t'a parlé que ton âme est troublée, c'est d'aller devant ton père spirituel, l'encadreur, parler avec lui, essayer de lui poser le problème et puis se laisser recadrer par le père spirituel qui nous a suivis jusque-là, qui a connu nos débuts, qui connaît mieux le contexte dans lequel nous avons évolué jusque-là. Mais il ne faut pas se lever comme ça parce que tu as entendu quelqu'un te décrire une femme avec la date de naissance, son teint ou je ne sais pas quoi encore, et puis aller bouleverser tout un engagement que tu as pris devant les parents, devant la famille, devant l'église, pour quelqu'un qui t'a dit « ce n'est pas ton épouse ». Je crois qu'il faut qu'on soit plus sérieux. Et je dirais même que peut-être lui-même, il n'est pas spirituellement mûr pour s'engager dans le mariage. Il ne mérite même pas cette sœur. Parce que quelqu'un qui aime une femme qu'il veut épouser ne va pas réagir de la sorte. Il doit pouvoir quand même aller plus loin. Le prophète a parlé, ok, mais je vais voir mon pasteur. On met la situation devant Dieu. Voici ce que quelqu'un m'a dit. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de cela? On ne vient pas troubler sa fiancée à un mois de mariage avec une telle nouvelle. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ce genre de choses-là. Aujourd'hui, il y a tellement de voix qu'on entend, tel prophète a parlé, tel homme de Dieu a parlé. Il faut qu'on fasse attention parce que la Bible dit effectivement que dans les derniers temps, on aura ces genres de choses. Il y a des faux prophètes et tout qui vont intervenir. Moi, je ne connais pas cet homme. Il peut dire des choses qui peuvent se réaliser, mais les marabouts disent aussi des choses qui se réalisent. Voilà. Le plus important, c'est d'aller vers leur encadreur. Je pense qu'ils doivent aller vers le pasteur qui les a suivis, le comité qui les a suivis, et puis échanger avec eux à tête reposée, parler avec eux. Je crois que les pasteurs là seront mieux placés pour leur donner les conseils qu'il faut. Voilà, il ne s'agit pas de se précipiter pour aller dire à sa fiancée, on arrête parce que quelqu'un m'aurait dit dehors que tu n'es pas ma fiancée. Ce serait trop léger, ce serait trop immature. Merci, pasteur, déjà pour cette première intervention. Alors, ce que je veux savoir, Bénédicte, est-ce que cet homme de Dieu en question, tu le connaissais déjà personnellement, non? Non. Pas du tout. D'accord. Mais lui, il le côtoie beaucoup plus. D'accord. Alors, tu as entendu ce que le pasteur a dit. Donc, là, on vous ramène en fait à votre pasteur principal, puisque vous êtes de la même église. De lui, on parlait tous les deux. Voilà, de rien lui cacher. Et je pense qu'ensemble, enfin avec lui, effectivement, il trouvera le moyen, bien sûr, de vous orienter comme il faut. Théophile, est-ce que vous avez entendu aussi tout ce qui a été dit? D'accord. Alors, quelle résolution vous prenez là maintenant, avant qu'on se sépare? Comme l'homme de Dieu vient le dire, on va voir le pasteur, on va lui suggérer le problème, et puis on verra. Et vous verrez. Oui. D'accord, pasteur. Alors, c'est une parole rassurante ou pas? Et on verra. Donc, pasteur, je pense que là, vraiment, ils ont besoin de prière, absolument. Vous allez certainement déjà faire le premier pas dans cette prière-là.
Et puis leur pasteur se chargera aussi de les accompagner pour la suite. Hein, pasteur. Ils en ont vraiment besoin, je pense. Je les encourage vraiment à retourner vers leur pasteur pour parler avec eux. Je voudrais encourager la sœur, elle est complètement bouleversée, mais je crois que tout n'est pas perdu. Elle doit se ressaisir et puis prier surtout pour ce frère-là qui a été déstabilisé parce qu'il n'est pas mature dans la foi. Quand on est mature dans la foi, on ne prend pas une telle décision. Avant d'avoir vraiment mûri la chose, demander conseil, on ne vient pas comme ça pour sauter sur l'occasion pour annoncer une telle nouvelle. Donc, elle a besoin elle-même de courage pour prier pour son fiancé, faire en sorte que le Saint-Esprit parle aux deux et qu'avec ce que les pasteurs, leurs encadreurs ont dit, eh bien, ils puissent retrouver, je dirais, la raison. Voilà, donc on va prier. D'accord. Comme vous l'avez dit, on va prier le Seigneur. Ensemble. On va prier pour vous tous les deux. Demander la grâce de Dieu sur eux. Dieu trouvera les solutions, bien sûr. Devant cette situation, Seigneur, nous voulons porter nos regards sur toi. Je sais qu'en tant que Père, toi qui as offert ta vie pour nous à la croix, devant de telles situations, tu es plus blessé et déchiré. Parce que ton désir n'est pas que tes enfants soient dans le désarroi, dans le désordre, se laissent emporter dans toutes sortes de légèreté. Père Céleste, je prie donc que tu étendes ta main sur ces frères, ces bien-aimés, et que tu leur donnes de discerner quelle est ta volonté pour eux. Je prie aussi au-delà d'eux pour tous ceux, toutes celles qui sont troublés par toutes sortes de voix devant des engagements aussi sérieux. Je prie qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu les orientes toi-même, tu ouvres leurs yeux afin qu'en ces derniers temps, ils ne se laissent pas emporter à tout vent de doctrine comme tu nous l'enseignes dans ta parole. Merci notre Père et notre Dieu de bénir tous les auditeurs au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Merci beaucoup. On peut applaudir très fort pour le pasteur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention, pour votre analyse. Donc, peuple du Sémose, merci encore de votre participation. Vous m'aviez donné la promesse la semaine dernière, vous l'avez respectée, vous êtes là. Et on a pris beaucoup de plaisir à partager cette émission avec vous. Je suis sûr que vous avez été bénis, n'est-ce pas? Alors, transmettez toutes nos salutations à votre pasteur. Voilà, et puis on l'attend. La maison est ouverte. Elle est également pour lui. On vous attend une autre fois. D'accord? Dieu vous bénisse, pasteur. Les bénédictions sont également voir votre endroit. On se retrouve, vous, la semaine prochaine. Absolument. Voilà. Et on salue également toute la petite famille. Merci beaucoup, pasteur. Avec plaisir. Ben, nous également. On vous recevra avec beaucoup de plaisir. Alors, Théo, comme votre fiancé vous appelle, et Bénédicte, voilà, vous repartez chez votre pasteur. Et puis, crois tout au fond de ton cœur que, voilà, si c'est vraiment ton homme, ben, ce mariage, il se fera dans 1 mois. C'est ça. Et puis, voilà, retourne chez toi en paix. Parce que je pense que Dieu se charge de ta situation. D'accord. Et je vais m'aligner aussi derrière la prière du pasteur Brahima, en demandant tout simplement au Seigneur, effectivement, de continuer à nous éclairer, de nous donner ce discernement et cette capacité surtout de pouvoir faire les bons choix, peu importe le domaine ou la situation devant laquelle nous nous trouvons. Que Dieu puisse nous aider à choisir comme des enfants de Dieu matures afin de ne rien regretter plus tard. Dieu vous bénisse. Mais cette question avant de partir, vous, à la place de Théo, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.